Et coucou, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi, bon, je remettrai la date exacte. Bref, nous sommes à 2 jours du contrôle technique. Alors pourquoi je lui fais repasser son contrôle technique à la 2 chevaux? Tout simplement parce que à cause des nouveaux contrôles techniques qui passent à partir du mois de mai, je suis quasiment sûr qu'avec l'état de la caisse que la Dodge ne passera pas. Donc je préfère la passer histoire d'être tranquille pendant 5 ans. Et du coup j'aurai un délai de 5 ans pour voir quelle solution j'adopterai pour la restaurer. Surtout que je ne sais même pas encore ce que je vais faire, si je la remets d'origine, si j'essaye autre chose, si je procède juste à une caisse échange standard et je remets tout comme c'est actuellement, je sais pas. Ou alors un projet un peu fou que j'ai en tête, mais bon, qui est un peu difficile à faire. Mais enfin voilà. Donc là, je vous la mon et donc là, je reviens de la pompe à essence. Donc vous vous souvenez qu'avant, elle faisait 7 litres 1. Bon, alors là, je peux pas vous montrer le calcul parce que je filme avec mon portable, mais sinon, j'ai évalué 6 litres au 100. Ça y est, j'ai résolu mon problème de hausse de consommation. Alors, ce n'est pas ma façon de conduire, ce n'est pas l'embrayage centrifuge, ce n'est pas non plus le... Comment ça s'appelle? L'allumage, enfin, même si l'allumage, comme certains me l'ont conseillé. C'était plutôt le carburateur tout neuf en fait qui faisait consommer parce que ce que j'ai fait, je vais vous remontrer le capot, sous le capot. Attendez, je suis avec le portable donc ça va pas être évident. J'ai oublié ma caméra casquette. Remarque, vous aurez peut-être un meilleur son que d'habitude. Du coup. Bon, excusez-moi pour les prises de vue. Donc voilà, donc j'ai remis le vieux carburateur Solex d'origine, le 18, je sais plus combien, le 26-18, pardon. Voilà, le Solex 26-18. À la seule différence que j'ai récupéré ce qui était cassé dessus, à savoir le. Je sais même plus le nom de cette pièce, qui sert normalement quand on tire le starter à fond. Et j'ai récupéré la vis de richesse parce que l'ancien avait un peu de jeu. Avec l'ancien, elle a plus du tout de jeu. J'ai fait un petit réglage et ça va mieux. J'ai même pas eu le temps de le nettoyer ni de l'ouvrir, quoi que ce soit. En fait, ce carburateur fonctionnait très bien. Il n'y avait pas de souci là-dessus, en fait. Et je viens de faire 6 litres au 100 en faisant de l'urbain, de la montagne et un tout petit peu d'autoroute. Et voilà le résultat. J'ai fait 300 km. C'est en un week-end. Faut le faire quand même. Mais faut dire qu'elle m'a tellement manqué cet hiver que les week-ends en ce moment, je la promène, je la promène, je la promène. Bon alors, va-t-elle passer le contrôle technique? Bah alors, j'ai un petit doute par rapport à la dernière fois. Les freins fonctionnent, la suspension, l'avant droit m'inquiète un peu. J'ai la roue avant droite qui rebondit, pourtant l'amortisseur est bon. Mais bon, j'ai un défaut à un support, c'est peut-être pour ça. Je sais pas. J'ai encore cette roue qui a un petit peu de jeu, mais cette fois c'est pas la bague écrou qui s'est desserrée, mais je pense en fait qu'à force d'y bricoler, c'est tout simplement le roulement qui est mort. Mais le jeu est mineur, hein. Faut vraiment, là on le sentira pas rouler à terre, mais le jeu est mineur que la dernière fois. Bon, là vous voyez qu'il n'y a pas de pare-choc, mais je dois recevoir une pièce parce que le support de pare-choc a tellement pourri qu'il a cassé à moitié. Et en plus, donc j'ai un morceau de la pièce, mais en plus là, j'ai les pare-chocs pour. Ah, je reviens, 2 minutes. Bon, excusez-moi, j'ai eu la visite de la police, mais tout est en règle niveau papier. Donc je disais,
je disais, faut que je change les deux trucs de pare-choc parce que... Ah, c'est fermé. Bon, attendez. Les deux supports pare-choc, excusez-moi. Alors, pour l'instant, j'en ai reçu qu'un. Et comme j'avais un pare-choc large, j'ai le pare-choc large à la base, et que je me rends compte que seulement que maintenant que j'ai les supports de pare-choc fins, du coup, j'ai juste voulu en remplacer qu'un. Et moi, j'achète, du coup, logiquement, un support de pare-choc large, hein, qui est bien compatible. Hein. Bon, excusez-moi, je perds mes boulons. Qui est normalement bel et bien compatible. Hein. Oui, enfin, voilà. Donc du coup, je suis obligé de changer les deux. Alors, je ferai pas de tuto là-dessus, tout simplement parce que mes supports de pare-choc tiennent un peu sur la caisse et il n'y a qu'une vis qui tient au châssis. Tout simplement parce que le châssis que j'ai récupéré a été raccourci pour les deux chevaux cross, sûrement. Mais bon, ça tient très bien comme ça, même, et on m'a rien dit au dernier contrôle technique pour ça, donc... Vous voyez, il y a deux boulons à la con. Mais de toute façon, je sais que la jupe arrière est pourrie, donc c'est... Donc, sinon, je ne l'aurais pas fait, hein, mais... sinon, j'aurais bien ressoudé des morceaux de support au châssis, mais là, pour l'instant, j'ai pas trop vu le cas. Donc, normalement, demain, j'aurai la deuxième. Je dois recevoir le deuxième, et elle passera le contrôle technique avec un pare-choc quand même. Hein. Après, je sais pas si c'est important, mais il me semble qu'on doit quand même... Mais dans le doute, je préfère éviter de la faire passer sans pare-choc. Bon, excusez-moi, il y a le train qui passe. Voilà. Donc dans le doute, je disais, je vais éviter de la faire passer sans pare-choc arrière quand même. Hein. Donc à part la roue avant droite qui m'inquiète niveau suspension parce qu'elle rebondit beaucoup, surtout quand je tourne à droite. Quand je tourne à droite et qu'il y a un nid de poule en plein virage, elle décolle du sol. Donc je sais pas si c'est l'amortisseur ou alors cette pièce là qu'il faudra peut-être que je change. Ce morceau là, la plaque là de support d'amortisseur, parce que en fait le souci c'est que quand j'ai changé l'amortisseur pour la dernière fois, l'axe du support d'amortisseur est resté collé sur le support. Donc le problème c'est que j'ai dû sortir l'axe du nouveau support et le renfoncer comme ça, et je me demande du coup si ça coince pas le système en fait, c'est pour ça. Donc je sais pas, enfin en tout cas elle bouge, hein. Ça n'empêche pas de... Bon, j'ai les pots de suspension qui graissent encore, mais bon, il y en a qui adorent le bruit, alors moi pas vraiment, mais je trouve pas de tuyau assez long pour rentrer dans le... Assez long et assez fin, surtout pour rentrer dans le pot de suspension pour le graisser. Et le jeu, quand je pense que pourtant le jour où j'ai changé le châssis, je les ai graissés avec de l'huile de vidange, mais bon, les pots de suspension, ça a tout dégouliné, je sais plus vers l'avant ou à l'arrière. Enfin bon, bref, elles ont beaucoup de mal à se graisser, la graisse a beaucoup de mal à rester dedans, quoi. Donc si vous avez un conseil pour m'entretenir, pour m'aider à entretenir la suspension, c'est avec plaisir. Donc là, c'est une première partie de vidéo. Oh merde. Alors ça aussi, ça m'énerve. Elle fait tout pour pas passer, hein, décidément. Si en plus j'ai ça qui tombe, bon. Écoutez, je sais pas si je l'enlève ça aussi, je verrai, ou si je le recolle. Aïe aïe aïe, déjà que le frein à main, il a fallu retendre un peu le système, parce que sûrement à cause de l'embrayage centrifuge. Mais je pense que c'est parce que je laisse le frein à main dans le garage, donc maintenant je prends l'habitude de mettre une cale au lieu du frein à main dans le garage, parce que je pense que de laisser trop longtemps la voiture avec le frein à main, ça aplatit la plaquette. Donc. Et puis les freins à main de 2 chevaux n'ont jamais été d'une grande efficacité, hein, c'est bien connu. Mais bon, le but c'est qu'elle passe son contrôle technique, et donc j'ai juste retendu un peu le câble de frein à main et ça l'a fait. Et j'ai rapproché un peu les pattes. Comme je vous ai montré dans la vidéo remplacement de plaquettes et de disques de frein, normalement je vous ai fait la démonstration totale.
Donc normalement, je sais que quand ça tombe, on doit absolument l'enlever, sinon c'est un coup avec ça. Ah putain, tu veux vraiment pas tenir? Bon, je verrai le jour J comment réagit ce truc. Bon, sinon, normalement, niveau lampe, je suis bon. Niveau pollution, bon, j'ai pas vu de fumée particulière qui sort de l'échappement. À part si, j'ai de nouveau le souci, de la fumée, quand, suis en bas des côtes. Donc, ayant les culasses toutes neuves, je soupçonne maintenant la segmentation. Mais bon, ce n'est pour l'instant, elle va rester comme ça. Cette fois, je pense qu'à partir de maintenant, je vais éviter de mettre des frais dessus. Bon, allez, c'est une première partie. Je vous reprends après le contrôle technique. Allez, à tout de suite. Enfin, pour moi, dans 3 jours, mais à tout de suite. Alors, a-t-elle passé son contrôle technique? Oui, oui, c'est bon, elle l'a passé. Ouf, ça fait un point en moins parce que j'étais vraiment pas sûr, surtout que j'ai remarqué un défaut après la première vidéo. Mais Dieu merci, c'est pas passé en contre-visite. Mais bon, c'est pas si grave. Alors, si c'est. Donc. En tout cas, une chose est sûre, en tout cas, si je l'avais pas attendu à la fin de l'étiquette, c'est-à-dire en 2019 pour la repasser, elle ne serait pas repassée à cause de la caisse. Ça, c'est sûr et certain, donc j'ai bien fait de le faire ça. Et puis, l'avantage, c'est que, comme je suis en carte grise collection, le prochain contrôle technique est le 13 avril 2023. Donc, j'ai environ 5 ans pour la retaper, quoi. Ou, aller sur d'autres projets. Donc en 5 ans, déjà j'aurais fait, je pense, atteindre mon tour complet du compteur. J'aurais, je pense, je sais pas ce que je ferai avec ce véhicule, si je la vends, si je la retape. Ça dépendra de mes moyens financiers. Ou si je pars dans un projet un peu fou dont je ne vous dirai pas. Pour l'instant, parce que j'aimerais garder la surprise. Je sais juste que ça va pas plaire à certains puristes, mais ce n'est pas non plus du grand tuning, je vous rassure. Enfin bon, je vous en dis pas plus, ça c'est vraiment si je me lance là-dedans. Bon, si ça vous intéresse, je vous propose de voir des défauts, anomalies constatées, parce que bien entendu, il y en a, évidemment. Donc nous allons voir ça ensemble. Alors, défaut à corriger sans obligation de contre-visite. Volant de direction, jeu mineur ou point dur au braquage. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit jeu, mais rien de bien méchant. Ça fait un moment que ça dure, mais bon, je pense que c'est la crémaillère qui commence à avoir du jeu. Enfin, je sais pas. Pour l'instant ça. Colonne de direction, y compris ses accouplements, jeu excessif ou mauvaise fixation. Je pense que c'est ce jeu qui veut parler. Mauvaise fixation. Donc je regarderai ça aussi. Alors, passage de roue, pied montant avant et arrière, corrosion perforante. Oui, bah ça on le sait. Et fissure et cassure. Arrière gauche et arrière droite. Oui, oui, bah ça je le sais. Hein. Mon plancher est pourri, ça je le sais. Infrastructure soubassement, corrosion perforante multiple et eau fissure, cassure multiple. Bah oui, vous savez, c'est la fissure devant, la fissure à la jupe, etc. etc. Hein. Alors, superstructure de carrosserie, sauf aile et ouvrant. Corrosion C-AR. Centre à l'arrière. Bon, alors j'ai quelque chose au centre à l'arrière qui est corrosif. Je pense que c'est ma jupe, mais je suis pas sûr. Moteur, défaut d'étanchéité. Oui, bon, bah ça, quel véhicule ancien n'a pas ça, quoi. Circuit de carburant, mauvais état. Oui, j'ai la durée, j'ai vu qu'il commence à appeler, mais ça va encore. Frein de service, déséquilibre à l'avant.
Alors, pourtant, je les ai fait réviser, donc je comprends pas pourquoi il y a un déséquilibre. Ah, donc, je vérifierai ça. Demi-train avant, y compris ancrage, jeu mineur, rotule et ou articulation. Voilà, c'est le jeu. Voilà, en fait, mon problème de suspension que je vous disais dans la séquence précédente n'était pas en fait un problème de suspension. En fait, c'est mes axes de pivot qui ont du jeu des deux côtés. Et en fait, c'est ça qui fait en sorte que l'amortisseur fonctionne mal à l'avant. Donc, en gros, le problème, c'est que ça, les axes de pivot, je les avais fait refaire il n'y a pas longtemps, il y a un an ou deux, je sais plus exactement. Et mais sauf que je les ai fait faire par un garagiste. Donc si vous avez des conseils sur les axes de pivot, ceux qui ont l'habitude, merci de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que cette fois, si je dois les changer, j'essaierai de les changer moi-même. J'ai regardé sur internet, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Donc en fait, mon jeu mineur à l'avant, ça vient des pots de suspension. Et bizarrement, mon défaut de la roue arrière, il me l'a pas signalé. En même temps, il l'a pas contrôlé. Est-ce que c'est à cause de... Parce que les cartes grises collection, il y a des contrôles qui font en moins. Par contre, bizarrement, j'ai le pneu qui est dans cet état-là, qui est un peu bouffé sur les flancs, sûrement à cause des axes de pivot également. Là, il m'a rien dit, il a rien mis du tout. Il les a pourtant contrôlés, mais bon, je pense que comme ça atteint pas encore le témoin d'usure, enfin de pas grand-chose. Il ne m'a rien dit, donc voilà, si vous voulez, en gros, voilà dans quel état. Et c'est vrai qu'il y a encore un tout petit, même pas un millimètre avant le témoin d'usure, là, mais... Donc apparemment, les roulements vont bien, c'est juste les axes de pivot des deux côtés qui sont défectueux. Donc il y aura forcément un prochain tuto là-dessus, je ne sais pas pour quand. J'attends déjà que vous me donnez vos conseils déjà en commentaire, et puis je sais pas ce que je prendrai comme décision. J'ai vu sur certains sites qu'il y a axe de pivot pour de haute qualité et axe de pivot classique, donc je ne sais pas la différence. Je pense que cette fois je prendrai des hautes qualités, mais parce que je trouve que ça n'a pas une durée de vie très longue, hein, des axes de pivot de 2 chevaux, hein. Enfin bon. Et il n'y a que cette roue, bizarrement, qui va bien en fait, sur la totale. Bon, alors, vous voyez que j'ai changé enfin mes fixations de pare-choc, ça y est. J'ai reçu l'autre et je l'ai fixé. J'ai peut-être juste oublié de mettre de l'anticorrosif, mais de toute façon, un de ces jours, elle va être totalement refaite, donc... Voilà, alors je sais pas si vous avez remarqué la différence, mais en fait le pare-choc est légèrement plus bas, parce qu'avant elle ne touchait pas l'attelage, maintenant elle le touche, donc voilà pour la fixation de pare-choc. Sinon voilà les news de la 2 chevaux, donc prochainement remplacement de roulement arrière droit et ou axe de pivot, l'un des deux, je sais pas. Donc voilà, c'était un petit tuto pour vous tenir au courant de son contrôle technique est bien passé. Pas avec brio, mais bon, il est déjà passé, c'est déjà un grand soulagement. Donc ça fait déjà une broutille en moi. J'ai jusqu'à 2023, voilà, jusqu'en avril 2023 pour la remettre en état. Au lieu de 2019, donc... c'est déjà pas mal, 5 ans pour la retaper. Donc voilà, donc je vous dis bonne journée ou bonne soirée, mettez un gros pouce bleu pour me donner vos avis et surtout des commentaires pour me donner vos conseils sur comment faire. Et s'il y en a qui sont intéressés au cas où, hein, c'est pas dit que je la vende, mais essayez de m'estimer à peu près combien vous la vendrez. Ça m'intéresse, ça, parce que moi, perso, je la vendrais 1500-2000 euros dans l'état, si jamais elle partait. Mais bon, après, je sais pas si... j'essaierai aussi de faire une annonce d'échange contre une 2 chevaux en bon état, avec, en gros, c'est moi qui paierai en plus les frais de restauration, quoi.
Je sais qu'il y a plein de passionnés qui achètent des voitures seulement pour les retaper et ensuite pour les revendre, histoire de se faire des bénéfices. Donc bon, je pense pas qu'avec la mienne, il aura un gros bénéfice. Ils m'ont regardé bizarrement les gens. Enfin bon, donc merci de me tenir au courant, de me dire tout ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que l'aventure peut continuer avec cette 2 chevaux là, ou est-ce que vaut mieux la vendre et essayer d'en prendre une autre? Alors, sachant que sur la caisse, moi j'ai dit que je partais sur une caisse à échange standard parce que vraiment pratiquement tout est à changer. Le tablier de pare-brise, tous les planchers pédales, peut-être pas plancher coffre, mais bon au cas où, les intérieurs d'ailes, le soubassement, la jupe arrière, pratiquement tout est à changer sur cette caisse. Donc moi je suis sûr personnellement que j'y arriverai jamais à faire tout ça. Enfin en tout cas pas avec les moyens que j'ai. Bah après, une bonne restauration lui ferait certainement pas de mal, mais je sais pas dans quoi je me lance. Donc je compte sur vous pour me donner vos idées. Tous les avis seront les bienvenus, les mauvaises comme les meilleures. Voilà. Bon allez, cette fois je vous quitte vraiment et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, bye bye.